Il n'y a pas de clients ce soir. C'est étrange. Je suis là depuis minuit, il est bientôt 3 heures du matin et je n'ai eu que 2 clients. Tu as au moins eu 2 clients. Je n'ai eu aucun. Cette vie me fatigue. Demain sera un meilleur jour, garde la tête haute. Merci, je dois rentrer. À demain. À demain. Salut beauté, ta copine Michaëlle n'est pas là aujourd'hui. Oui, elle est déjà rentrée. Mais je suis libre. Ok, allons-y. Je suis fatigué de cette vie de misère. Alors que j'ai un master en finance et management. Je n'arrive pas à trouver le travail. Me voici réduit à la prostitution. Où est l'argent de ce soir? Je n'ai pas eu de clients. Je ne mens pas. Tu es folle. Je vais te tuer, paresseux. Tu ne nous rapportes rien. Ce n'est pas ma faute. Aie pitié de moi. Oh, Michaëlle. Où vas-tu habillée comme une nonne? À l'hôpital voir ma mère. Ça te va très bien. J'ai appris que le grand Zola t'a battu hier? Oui, il m'a donné encore une semaine. Si je n'ai toujours pas de clients, je dois quitter sous sa protection. Tu as besoin de protecteurs dans ce boulot. Sinon tu pourras mourir. Je sais. Il m'a dit que je l'apporte la poisse, que je devrais aller voir un féticheur pour me laver et ôter la malchance de ma vie. Tu peux aussi rejoindre les églises. J'ai appris qu'Odile, qui avait quitté la rue il y a 2 ans, est très active dans une église. Elle a même un bon emploi. Quel genre d'emploi? Elle a fait une formation et est aide-soignante. Elle serait apparemment fiancée et se marie dans 1 mois. Quoi? Elle a de la chance, elle. Je ne crois pas que Dieu veut de moi. Connais-tu un féticheur qui peut m'aider? Je me suis déjà trop fait arnaquer par des faux féticheurs. Je préfère donner le pourcentage de Zola et bénéficier de sa protection. Tu peux demander à Odile de prier pour toi. Qui sait? Ma fille, est-ce toi? Oui maman, comment te portes-tu aujourd'hui? Ma fille, je n'aime pas la couleur de tes cheveux, pourquoi ne les teintes-tu pas en noir? Pour mon travail, ils doivent avoir cette couleur. Quel travail fais-tu? As-tu trouvé du travail? Oui, quelque part. Où? Tu fais quoi? Ce que je fais me permet de suivre et payer tes factures de l'hôpital, c'est le plus important. Merci ma fille, mais je ne veux pas que tu finisses dans la prostitution à cause de moi. C'est compris maman. Je dois partir. Au revoir ma fille, merci pour ton amour. Je suis déjà une prostituée. Ma mère ne le sait pas. Pourquoi nos vies sont si difficiles? Mes sœurs, mes cousines et moi. Aucune femme de ma famille n'a un bon emploi. Nous sommes presque toutes des prostituées, bien que ayant des diplômes universitaires. Toutes celles qui ont essayé de faire une entreprise, un petit commerce ont fini endettées et d'aucune emprisonnée. Pourtant les hommes prospèrent. Mais il y a peu d'hommes dans notre famille. Ma famille est maudite ou quoi? Je suis réduite à la prostitution et battue par ce fou de Zola avec tous mes diplômes. Bonjour. Je m'appelle Daniel. Jésus t'aime et veut avoir une relation personnelle avec toi. Il a un plan pour ta vie. Je ne suis pas intéressée. Tu es très belle, et je suis sûre très talentueuse. Merci. Je t'invite dans mon église ce dimanche. Puis-je avoir ton numéro de téléphone? Je cherche du travail, pas une église. Ça tombe bien, il y a une foire des entrepreneurs et chercheurs d'emploi dans mon église dans 2 jours. Si tu as le temps, viens. Qui sait, peut-être un employeur pourrait trouver ton curriculum vitae attractif. Je viendrai. Mon numéro c'est 0678564338. Notez, et le mien c'est 0765433997. Je m'appelle Michaëlle. Je dois descendre au prochain arrêt. Enchanté Michaëlle, si tu veux envoie-moi ton curriculum vitae pour que j'y jette un coup d'œil avant la foire. Je travaille dans le domaine des ressources humaines dans une société de la place. Je te l'enverrai. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir Michaëlle. Précieux Saint-Esprit, convainc Michaëlle à me contacter. Convainc-la à venir à cette foire. Donne-moi la bonne stratégie pour lui présenter l'évangile. Et Michaëlle, quelle bonne surprise. Odile. Ça fait très longtemps. Comment vas-tu? Où vas-tu? Je me porte bien. J'étais à l'hôpital voir ma mère. Comment vas-tu?
Je me porte bien. Je rends visite à ma tante dans la ville. Viens, je te dépose. Michaël, Jésus-Christ veut avoir une relation personnelle avec toi. C'est sûrement pourquoi il a permis que je te rencontre aujourd'hui. Je ne suis pas intéressé. S'il existe, pourquoi dois-je autant souffrir? J'ai un master mais réduit à me prostituer pour vivre. C'est juste une excuse pour ne pas voir que c'est toi qui as choisi ce chemin. Je me suis voilé les yeux comme toi pendant les années. Je trouvais toujours que c'était la faute des autres si j'étais devenue une prostituée. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus-Christ. Ma sœur, c'est l'amour pour l'argent facile. Pourquoi n'as-tu pas utilisé l'argent d'une ou deux soirées pour faire du commerce? Tu ne veux pas être vue sous le soleil comme les autres. Tu veux vivre une vie au-dessus de ton statut. Tu veux la facilité. C'est notre motivation cachée. Si c'était vraiment le manque, combien commence un commerce ou une affaire quand elles se sont prostituées pendant 2 mois? Je ne gagne presque rien, Odile. Et à peine j'ai des clients. Qu'as-tu fait de ce que tu as gagné? Acheter des nouveaux vêtements, chaussures pour compétir avec les autres femmes. Les nouvelles perruques. Tu vois que très peu veulent vraiment quitter cette vie de péché. Mon cas est différent, Odile. Je dois m'occuper de ma mère malade. Dans ma famille, toutes celles qui essaient un commerce ou une entreprise, ça ne marche pas. Ah bon, c'est étrange. Presque toutes les femmes sont des prostituées. Si je trouve le travail, j'abandonne cette vie. Michaël, une bonne décision ne suffit pas. Jésus seul peut te délivrer des démons qui ont pris autorité sur ta vie depuis que tu as commencé cette mauvaise vie. Et de ceux qui maintiennent les femmes de ta famille. C'est quoi avec les gens des églises aujourd'hui? Si Dieu m'aime, pourquoi il a d'abord permis que je vive ça? Michaël, tu as la liberté de l'accepter maintenant pour qu'il change ta vie ou le rejeter et continuer à subir. La décision est tienne, pas celle de Dieu. Il a fait sa part en envoyant Jésus. À toi de choisir Jésus maintenant pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Qu'est-ce qui me prouve que ma vie sera meilleure après? Je ne dis pas que tu n'auras pas de difficultés, mais tu auras toujours la victoire en Jésus-Christ. Car il a déjà tout vaincu pour toi. Waouh, Odile, je suis surprise que c'est toi qui parles comme ça. J'ai connu la miséricorde de Dieu et je sais qu'il peut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la mienne. As-tu réellement complètement abandonné la prostitution? Jésus m'a complètement délivré et il veut te délivrer aussi. Tu auras une paix jamais imaginée si tu dis oui à Jésus-Christ. Ah bon? Oh oui. Je vais réfléchir par rapport. Ne tarde pas trop, Michaël. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Accepte-le aujourd'hui. Je vais y penser. Je vais prier pour toi. Merci, surtout pour que je trouve le travail dans mon domaine. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Tu peux demander à Jésus de se révéler à toi cette nuit. Tu es devenu fanatique, Odile. Oui, de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir, Michaël. Jésus-Christ t'aime. Va dormir, ma chérie. Tante, j'aimerais que nous prions pour Michaël avant. Celle qui est encore dans la rue, celle dont tu m'as parlé quand tu es arrivé. Oui, ma tante. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour la vie de Michaël. Merci parce qu'il t'a plu de la créer, de faire d'elle une femme. Merci pour ton amour pour elle. Merci parce que tes projets pour elle sont de bonheur et non de malheur. Père, parce que tu m'as délivré de la prostitution, délivre Michaël et donne-lui de rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, révèle-toi à Michaël comme le Père qu'elle n'a pas eu. Révèle-toi à elle comme le protecteur et restaurateur de son âme. Délivre Michaël. Ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as vraiment la malchance, Michaël. Pourquoi dis-tu ça? Ton client habituel est venu hier quand tu es parti. Tu dois aller te laver au village. C'est grave. Mais ça faisait 2 semaines qu'il n'était pas passé par ici. Tu connais un féticheur à me recommander? Pardonne-moi, Zola. Sois patient envers moi. Le travail est difficile ces jours-ci. Je veux mon argent chaque soir. Je ne te protège plus. S'il te plaît, s'il te plaît. Père, au nom de Jésus-Christ, attire Michaël à toi. Tu as dit que nul ne peut venir à Jésus si toi qui l'as envoyé, tu ne l'attires à toi. Attire Michaël à Jésus. Que le Saint-Esprit la convainc de péché, de justice et de jugement. Ô Père, attire Michaël à Jésus-Christ. Narcisse, donne-moi mon argent. Pourquoi me frappes-tu?
Je ne te dois rien, tu n'as plus de protecteur, tu es à ma merci. Lâche-moi. Tu as 5 minutes pour t'enfuir si tu ne veux pas que je change d'avis. Oh mon Dieu, cet homme a failli me tuer. Je dois aller prendre le train pour la maison. La vie n'est pas juste. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec mes diplômes je finirais prostituée. Je n'ai même pas de clients. Je n'ai plus de protecteur, je cours le risque de me faire tuer. Que faire? Oh non, pas cette femme encore. Waouh, quelle belle surprise. Michael, comment vas-tu? On dirait que le destin veut que je te rencontre régulièrement. C'est le doigt de Dieu, ma belle. J'espère que tu n'as pas oublié notre foire aujourd'hui à partir de 15 heures. Oh, j'avais oublié. Comme tu me le rappelles, je viendrai. Dieu a sûrement un emploi pour toi. Peut-être, je n'ai plus d'espoir. Ta vie l'intéresse plus que toute autre chose. Tu auras une paix hors de ce monde. Oui, qui surpasse tout entendement si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où vas-tu? Au travail. À 12 heures je vais récupérer ma voiture du garage, je pourrai passer te chercher si tu le veux, pour que nous allons ensemble à la foire. Je t'envoie mon adresse par SMS. Fantastique. Pourquoi es-tu toujours si heureux? La joie du Seigneur, ma chère. Avant que Jésus-Christ ne me rencontre et ne me sauve, j'étais dépressive. J'ai essayé 3 fois de me suicider. Ah bon? Oui, je vivais avec un monsieur qui m'a fait faire 4 avortements. Il promettait m'épouser quand il aurait un bon emploi. Quand il a finalement gagné un bon marché, il ne voulait plus de moi car je n'arrivais plus à tomber enceinte. Fatigué d'être avec une femme qui était devenue stérile, il m'a abandonnée et a épousé une de mes amies. Quoi? Oh mon Dieu! J'ai sombré dans la dépression. Sans emploi, sans parents. Car je suis enfant unique et orpheline de père et mère. J'ai souffert. Un jour une dame m'a rencontré et m'a parlé de Jésus-Christ et j'ai décidé de croire à lui. Je n'avais plus d'option. J'avais tout essayé. Vol, la drogue sous plusieurs formes, la prostitution. Mais j'étais vide, déprimée, suicidaire. Regarde-moi aujourd'hui, remplie de joie et heureuse en Jésus-Christ. Jésus-Christ a complètement changé ma vie. Waouh! Tu peux aussi venir à Jésus aujourd'hui si tu le veux, tu ne le regretteras jamais. Il est le Fils de Dieu et est mort pour nos péchés, afin que nous ayons une relation intime avec Dieu. Je vais y penser. Je ne suis pas sûr. Michael, pourquoi retarder ton bonheur à plus tard? Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu deviens enfant de Dieu. Quand j'étais petite, mon père me parlait beaucoup de Jésus-Christ. Il est mort tôt dans un accident de circulation. Jésus-Christ t'aime, il est plus que le père que tu as perdu. J'ai perdu mes 2 parents, crois-moi si je te le dis. Je suis arrivé, je dois descendre. N'oublie pas de m'envoyer ton adresse. Je viendrai te chercher pour la foire. Qui sait, Dieu a sûrement un bon emploi pour toi aujourd'hui. Je te l'envoie. À plus tard, Daniel. À plus tard, ma chère Michael. Merci Seigneur pour la grâce d'avoir revu Michael. Par le Saint-Esprit, convainc-la de péché, de justice et de jugement. Attire-la à Jésus aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh, cette fille me surprend. Elle a cru en Dieu malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle est très heureuse. Je dois aller me reposer et me préparer pour la foire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés. Donc toute la vie pour ici, Dieu peut me pardonner ça. Est-ce que Dieu peut vraiment m'accepter comme Daniel le dit? Si elle qui a fait 4 avortements est maintenant enfant de Dieu, ce que moi aussi je peux être son enfant. Ou il ne voudrait pas de moi. Ô Jésus-Christ, s'il te plaît. Je suis fatigué de cette vie. Je veux aussi devenir enfant de Dieu comme Odile, comme Daniel. Oui, tu es mort pour mes péchés, lave-moi s'il te plaît. S'il te plaît, viens dans ma vie, ô Jésus. Viens faire de moi un enfant de Dieu. Jésus, fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Ô Dieu, je promets que si tu me délivres de la prostitution, je vais te servir toute ma vie. Tu as délivré Odile et Daniel. Et sûrement plusieurs autres femmes. Je suis fatigué de cette vie. Délivre-moi. Zola m'a déjà beaucoup frappé. Je n'ai plus de protecteur. La rue est dangereuse. Aie pitié de moi. Ô Jésus, je crois en toi. Aide-moi. Je dois m'apprêter pour la foire. C'est étrange que je sois joyeuse. Dieu, donne-moi le travail, je t'en supplie. Odile, tu ne connaîtrais pas par hasard une personne qui cherche un stage? Dans quel domaine? Gestion financière. Waouh, ça passe bien. J'ai une très bonne amie qui cherche du travail dans le domaine. C'est un stage, pas un emploi. Si tu le veux,
Elle peut commencer comme stagiaire pour gagner en expérience professionnelle. Je le veux, si elle accepte. Ce n'est pas bien rémunéré vu que ce n'est qu'un stage. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'elle vous aidera beaucoup. La foire était super. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé. Merci d'être venu. Toutes ces personnes étaient des enfants de Dieu. Oui, tous les chefs d'entreprise. Waouh, tous étaient très gentils. J'ai aimé. Je pouvais ressentir la paix et la joie. Gloire à Dieu. C'est ainsi quand on a Jésus-Christ véritablement comme Seigneur. C'était très bien. Je n'ai pas eu de proposition d'embauche. Mais je ne suis pas triste. Dieu va te surprendre. Merci. S'il te plaît, à combien s'élèvent tes factures mensuelles? 1200 € si je dois considérer les factures de ma mère. Je vais t'envoyer 1000 € chaque mois jusqu'à ce que Dieu te donne un emploi. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Le Seigneur m'a demandé de le faire, et j'obéis. Merci, merci. Dis merci à Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. J'ai remarqué que tu es très heureux, depuis que je t'ai prise à 14h30. Je t'ai observé pendant toute la foire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être comme j'ai dit à Jésus de venir dans ma vie et de me délivrer de la prostitution comme il l'a fait chez toi. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, ma chérie. Merci. Nous allons commencer l'étude de la parole de Dieu ce soir. Je vais t'écrire. La Bible c'est ça. Oui? As-tu une Bible? Non. Mais ma mère a une Bible à la maison, je peux l'utiliser le temps d'avoir la mienne. Je dois partir. Je t'appelle ce soir et nous commençons notre première étude biblique. Merci à ce soir. Envoie-moi tes coordonnées bancaires aujourd'hui. Oui, je le fais. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Cette Daniel m'a vraiment envoyé 1000 €. J'ai aussi beaucoup appris de l'amour de Dieu pour moi aujourd'hui. Oh Dieu donne à Daniel de continuer à avoir le temps pour m'enseigner la Bible. Bonsoir Michaël. Comment vas-tu? Bonsoir Odile, quelle surprise. Je me porte bien. Il y a une place de stage chez nous dans le domaine de gestion finance. Je voulais savoir si tu peux commencer avec ce stage. Waouh, un stage dans le domaine de la gestion financière. Je suis d'accord. Super. Je t'envoie l'adresse de la société. Tu m'y retrouves demain. Le salaire n'est que 600 € par mois. Merci beaucoup. Je serai là demain. Merci. Bonne nuit ma belle. Merci Dieu. Un stage. Oh merci Jésus-Christ. Odile, ta sœur sera là aujourd'hui. Oui. Je vais l'emmener dans ton bureau. Super, à plus tard. Odile, je suis là. Super. Merci Odile, je n'aurais jamais cru que j'allais commencer aujourd'hui. Nous avons une étude biblique dans la société demain pendant la pause. Je t'invite. Je serai présente. Merci pour l'invitation. Salut Michaël, comment vas-tu? Très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui, je suis maintenant un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu es habillé comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi depuis que tu lui as donné ta vie? Beaucoup de choses, je reviens du travail. Je fais un stage. De plus, il m'a aussi guéri des maladies sexuellement transmissibles dont je souffrais. Menteuse, tu ne quitteras jamais la prostitution. Nous sommes prostituées à vie. Je ne suis plus prostituée au nom de Jésus. Je suis une nouvelle création. Tu peux te mentir à toi-même, tu vas revenir. Tu peux aussi venir à Jésus si tu le veux. Mon bus arrive, au revoir Tatiana. Elle ne peut pas avoir quitté la prostitution. Pourquoi sa vie sera meilleure que la mienne? Odile a connu Jésus, et sa vie est devenue meilleure. Maintenant Michaël a aussi connu Jésus. Jésus change les vies. Il est où ce Jésus? Comment il a pu la guérir de toutes les maladies? Comment puis-je rencontrer ce Jésus? Ah, que faire pour le voir? Ma chérie, je suis contente pour toi. Je suis contente que tu m'aies parlé de Jésus. Il a changé ma vie. Ma mère est guérie et de retour à la maison. Toute la gloire à Jésus. Comment se passe ton stage? Mon stage se passe très bien. Déjà 2 mois. Et Tatiana, l'as-tu revue? Non, mais je prie pour elle. Ayant détruit mon ancienne carte. Je n'ai plus le numéro des personnes de mon ancienne vie. C'est pourquoi je suis incapable de l'appeler. Restons en prière. Le Dieu qui a conduit tes pas vers moi et vers la sœur Odile va te connecter avec Tatiana. Continuons à prier pour elle. Amen. Merci pour ton soutien. Odile, s'il te plaît, sais-tu ce que ton chef veut me dire?
Non. Mais ne te fais pas de soucis. Notre Dieu qui t'a conduit ici a un plan pour toi. Sois tranquille. Merci de m'encourager. Michael Callot, voilà 3 mois que vous êtes chez nous et nous sommes très satisfaits de votre travail. Merci monsieur Adama. Prenez place. Merci monsieur. Nous avons un poste de gestionnaire financier qui est ouvert et nous avons pensé à vous. Merci monsieur Adama, j'accepte le poste très volontiers. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre offre. Vous pouvez vous rendre au département des ressources humaines et Madame Biaco vous remettra votre contrat de travail. Merci beaucoup monsieur Adama. J'ai un contrat de travail, je ne suis plus stagiaire. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons célébrer après le boulot. Super. Maman, je suis si heureuse. J'ai signé mon contrat de travail. Félicitations ma fille, je vois que Dieu a changé ta vie. Oui maman, je suis si heureuse. Daniel ma sœur donnée par Dieu. J'ai eu un contrat de travail. Merci Jésus. Je savais que Dieu te fera du bien. Je suis très heureuse pour toi. Je bénis le jour où je t'ai rencontré. Merci de m'avoir parlé de Jésus. Outre le travail. J'ai une paix inimaginable. Ma vie est transformée jour après jour. Merci. Toute la gloire à Jésus, ma grande. Je veux manger un bout et il se fait tard. On aura le temps pour fêter ton contrat. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi aussi. Ô Seigneur, visite Tatiana où qu'elle se trouve et attire-la à Jésus. Michael, Tatiana, quelle belle surprise. je suis très contente de te revoir. Depuis notre dernière rencontre, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai lu beaucoup d'articles sur les réseaux parlant de Jésus. Mais je n'ai pas compris comment le rencontrer. Je suis fatiguée de la prostitution. J'ai certes essayé plusieurs fois d'arrêter comme tu le sais déjà sans succès. Mais je pense que si Jésus a pu te donner la capacité d'arrêter, que c'est possible pour moi. Comment puis-je le rencontrer? Je suis contente d'entendre ça. Et je bénis Dieu qui te donne de comprendre que lui seul peut te capaciter à arrêter. De toi-même tu ne peux pas. Il est où? Comment recevoir son aide? Je ne veux pas le travail. Je veux juste arrêter de me prostituer. Mes parents sont multimillionnaires. Ce n'est pas la pauvreté qui m'a poussé dans cette vie. Je ne comprends pas. Il y a une force qui me pousse à donner mon corps aux hommes et je suis fatiguée. Jésus est ici, il ne te juge pas. Il est le Fils de Dieu qui est mort pour tous les péchés des hommes afin de réconcilier le monde avec Dieu. Si tu crois qu'il est venu sur la terre et est mort pour toi, qu'il est ressuscité le 3e jour, alors tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois qu'il est mort pour moi et je veux qu'il soit mon Seigneur et Sauveur et me libère de la force qui me fait me prostituer. Dis avec tes propres mots, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité des morts. Viens dans ma vie. Je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité des morts. S'il te plaît, viens dans ma vie. Je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, comme tu as libéré Michael, libère-moi de la prostitution pour toujours. Libère-moi. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Il t'a exaucé. Ah bon? Juste comme ça. Oui, donne-moi ton numéro de téléphone. Tu dois rejoindre notre groupe de méditation de la parole de Dieu pour apprendre comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Toi qui as regardé cette vidéo, quelle que soit ta situation, Jésus t'aime et veut te délivrer. Il n'y a pas de péché plus horrible ou de situation que Jésus ne peut pas changer. Viens à Jésus aujourd'hui et il va te restaurer. Si tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité des morts. Viens dans ma vie. Je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Bravo, tu viens de prendre la plus belle décision de ta vie. Cherche une église vivante et fais-toi encadrer. Tu peux aussi nous contacter. Merci de partager cette vidéo, d'aimer et de t'abonner sur cette page.